Cette tablette que vous allez le voir, suivez le reportage donc dans le magazine Réussite. À Conakry, l'hôpital de Donka accueille les malades atteints du Covid en Guinée. Et depuis quelques jours, il s'est équipé avec une technologie guinéenne. Désormais, pour diagnostiquer ses patients, le professeur So utilise cette tablette conçue dans le pays. Là, il nous permet de prendre les paramètres vitaux. Nous avons à partir de ça la saturation. Voilà. Et donc nous avons la saturation qui est de 99%. Donc ça veut dire que l'oxygène est bien distribué dans tout l'organisme. Et puis nous avons la fréquence cardiaque qui est de 82. Mais en plus de ça, à partir de cette caméra thermique-là, on peut prendre la température. Ça permet de suivre les constantes vitales des malades. Quantité d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, température, cette tablette permet de mettre en évidence les symptômes de la maladie. S'il y a une couleur rouge, ça veut dire qu'il faut intervenir. Il faut intervenir, il faut revoir pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il désature. Il faut l'examiner et puis il faut l'envoyer. S'il a besoin de l'oxygène, il faut mettre de l'oxygène. S'il a besoin de beaucoup d'oxygène, d'ailleurs s'il désature beaucoup, il faut l'envoyer dans la salle de réanimation, etc., etc. Cette innovation, qui change la vie des professionnels de santé, c'est Muntaga Keita qui l'a conçue. Ce pionnier de la télémédecine travaillait déjà sur des projets de diagnostic à distance. Face à la pandémie, il a développé cette tablette en moins de 7 jours. Lorsqu'il y aura, je l'espère bien, une centaine de tablettes autour de l'hôpital ou dans la capitale, et bien que toutes ces informations-là soient unifiées et qu'un même patient qui puisse être suivi sur toutes les tablettes en même temps. N'importe quelle tablette en mettant le nom peut reconnaître le patient et intégrer ces données. La tablette est en cours de test par les équipes du professeur So. Si les tests sont concluants, l'hôpital devrait passer commande de plusieurs exemplaires. Prix catalogue, 3 000 $ pièce. Un prix qui pourrait baisser si les commandes sont importantes. Et par nos propres innovations et tout ce que nous attendons, c'est une réactivité des pouvoirs publics au niveau des décisions, surtout changer la cadence, aller sur une cadence d'urgence plutôt que d'aller dans une cadence normale où on a le temps. Non, là on n'a pas le temps. Le vœu de Muntaga pourrait être exaucé. Déjà, plusieurs établissements de santé se sont montrés intéressés. Bientôt, la tablette guinéenne pourrait être exportée en Côte d'Ivoire, au Burkina ou encore au Ghana, mais aussi en Europe. Voilà, sur ce plateau, nous recevons en direct dans ce journal l'inventeur de cette tablette médicale, Muntaga Keita, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des créateurs technologiques du continent qui transforme en opportunité cette crise sanitaire. Vous venez de lancer la tablette médicale qui séduit déjà le monde. Nous avons vu ce reportage. L'équipe de coordination de lutte contre le Covid-19 l'expérimente déjà. Mais quel est votre premier sentiment ? D'abord, c'est un sentiment de fierté. Nous sommes Guinéens et aussi on peut montrer là à toute l'Afrique, à la planète entière, que nous sommes capables d'inventer des technologies, des solutions à ce tout petit virus qui dérange le monde. Et cette innovation, en fait, c'est en forme de tablette en ce moment. Nous avons bien sûr une borne médicale prête depuis une année déjà, mais cette fois-ci, nous avons miniaturisé pour solutionner ce problème du Covid en forme de tablette. Cette tablette est utilisée actuellement à Donka. Oui. Est-ce que les autres centres également peuvent en bénéficier? Eh bien, nous souhaitons à ce que tous les centres en bénéficient, même largement au-delà de Donka. Aujourd'hui, cette tablette est utilisée par professeur So et son équipe pour vérifier, pour monitorer les constantes des patients. Ça, c'est en phase 2. Mais en phase 1, la tablette doit être utilisée, même dans la rue, par des agents de l'ANSS pour pouvoir scanner, bien sûr, les passants, scanner leur température avec la caméra thermique à très grande distance, mais scanner aussi l'oxygénation du sang, parce que les alvéoles pulmonaires sont atteintes, scanner aussi les battements cardiaques. Si nous avons un souci au niveau de ces 3 symptômes, on peut trier ces personnes et puis les rediriger vers l'ANSS. Ça nous aide à filtrer, à économiser même les kits tests, parce qu'ils sont préfiltrés. Mais en phase 2, comme ils l'utilisent en ce moment à Donka, c'est tout simplement monitorer les constantes, avoir les photos des patients, les fichiers patients totalement dans ces tablettes
et pouvoir dépasser maintenant le niveau du papier, parce qu'ils utilisent énormément de papier pour transcrire les noms et autres, et on peut perdre un bout de papier. Là, la tablette concentre toutes les données du patient, et si nous avons plusieurs tablettes, les tablettes s'échangent d'une façon très sécurisée. Mais en phase 3, Oui. nous pouvons redistribuer après le Covid ces tablettes en milieu rural, dans les poches de pauvreté, pour que les médecins soient itinérants, aller dans les cases de nos oncles, de nos tantes, dans des villages, et bien les scanner, voir leurs poumons, voir leur cœur, les battements cardiaques, recueillir les données pour les envoyer à l'hôpital. C'est une grande invention. Une grande invention. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut pour se doter de cette tablette? Très simplement, il faut l'acheter. Et puis, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, en fait, met la main à la poche et fournisse à l'équipe de professeur So, donc à au moins les 100 tablettes, parce que l'équipe de professeur So a testé ces tablettes et le rapport a été très favorable. Après les essais cliniques, eh bien, là, ils ont fait tout un rapport qu'ils ont envoyé au comité scientifique, bien sûr, qui doit envoyer au président de la République réclamant au moins 100 tablettes, parce qu'il faut une tablette par infirmier pour s'occuper de 10 patients. Donc si nous prenons 1000 cas par exemple, il faut au moins 100 tablettes. En ce moment, il faudrait beaucoup plus. Mais commençons avec 100 tablettes. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Le Covid est là. Oui, les premières commandes sont-elles faites? Pour l'instant, nous avons au niveau de la Guinée ce rapport qui a été envoyé qui réclame ces 100 tablettes le plus urgemment possible. Mais les autres pays sont beaucoup plus réactifs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un appel d'un ambassadeur d'un pays voisin qui réclame parce qu'il y a le maire d'une très grande commune dans leur capitale qui ont réclamé à ce que ces tablettes soient là-bas. Donc ils m'ont contacté par voie diplomatique aujourd'hui. Par exemple, il y a d'autres pays d'Afrique centrale tels que la RDC, c'est parti très loin, c'est au niveau de la présidence. Vous voyez, au Sénégal, par exemple, nous avons déjà discuté avec leur ministère de la Santé, le département digital, là c'était pour les bornes. Mais notre ministère n'est pas aussi complètement derrière, parce qu'en fait, avant le Covid, nous étions sur le plan de lancer un projet pilote pour les bornes médicales en Conakry, Kindi, Akoya et Dubrika. Mais le Covid est venu tout chambouler. Mais n'empêche, nous poussons, je fais du lobbying pour que ce projet pilote prenne vie et puis pour qu'on y aille vraiment. Parce que ça fait une année, la borne télémédecine est là, le diagnostic. Oui, dernière question, quelle est la capacité de production de votre société? Les bornes, nous pouvons produire entre 80 et 120 bornes médicales par jour. Il suffit d'une seule borne pour un petit hôpital ou bien pour une clinique ou bien 2 bornes. Donc nous pouvons vraiment là servir tous les hôpitaux en Guinée. Au niveau de la tablette, nous pouvons en fournir entre 100 et 200 par mois. Nous avons énormément de capacité quand même pour pouvoir fournir tous les hôpitaux. Maintenant, si les autres commandes des autres pays arrivent en même temps, là, on risque de saturer. Alors c'est pour ça que je bouscule un peu le gouvernement guinéen pour qu'il s'active, pour que ça aille vite, au moins qu'on se serve d'abord à la maison avant d'exporter. Les autres. Voilà. Mountaga Keïta, nous sommes très fiers de vous. Merci d'avoir répondu.